Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts à faire un petit bond dans le passé? J'espère que oui, parce que moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'origine des relations entre la France et la Corée. Pour être honnête, c'est une histoire que je ne connaissais absolument pas jusqu'à il y a encore quelques semaines, mais il se trouve que l'ambassade de Corée en France a organisé le 2 mai dernier une soirée pour commémorer justement la naissance de ces relations. Cette soirée s'intitulait Première rencontre, premier verre et elle a eu lieu à la Manufacture de Sèvres. C'était la première fois qu'un événement de ce type était organisé pour célébrer ce moment de l'histoire. Ce sont les recherches de l'historien Pierre-Emmanuel Roux qui ont révélé les détails de cette première rencontre amicale entre Français et Coréens en 1851 et il était présent pour nous en parler. Il y a eu aussi un spectacle de danse contemporaine très poétique qui a mêlé chant, danse, théâtre et projection vidéo pour nous faire revivre toute cette aventure. On nous a proposé ces petites cartes aussi lors de la soirée. Des cartes qui ont été donc conçues spécialement pour l'événement. Ça a été fait par des graphistes coréens de l'agence Urbanoise. Je vais mettre les infos en description pour ceux que ça intéresse. On fait une petite vidéo justement de genre behind the scene. Moi je trouve ça assez sympa. Ils ont choisi donc le concept du timbre-poste. Et alors ils expliquent que c'est le timbre-poste, voilà, ils parlent d'amitié, d'échanges, etc. entre les peuples. Et puis vous voyez, les couleurs dominantes sont le bleu, le blanc et le rouge. Des couleurs qui sont communes donc au drapeau français et au drapeau coréen. Bien sûr, vous avez remarqué que ma tenue est raccord avec les cartes postales et qu'il y a des navires et que je suis habillée en marin. Voilà, donc aujourd'hui, le marin que je suis va essayer de vous raconter du mieux possible cette histoire. Un groupe de 29 Français navigue sur une mer inconnue à bord de leur baleinier, le Narval. Les matelots pensent pouvoir chasser la baleine tranquillement lorsqu'une violente tempête éclate. Quand le calme revient enfin, les rescapés se rendent compte que le navire a échoué sur les rivages d'une terre inconnue. Il s'agit en fait de l'île coréenne de Bigum. On l'imagine aisément, les Français sont secoués par ce naufrage, mais ils vont être secourus par des gens de l'île. Alors, vous avez sûrement entendu parler de l'hospitalité coréenne. Les marins vont être bien traités, on les emmène dans des huttes pour qu'ils s'y installent, on leur donne à manger, mais quand même les Français se demandent si ça va rester calme encore longtemps ou si les choses ne vont pas dégénérer vu qu'ils sont arrivés sur le territoire sans être invités. Neuf d'entre eux décident donc de s'évader pour aller chercher de l'aide auprès d'autres Français. Ils n'ont plus de navire, bien évidemment, alors ils doivent faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire de simples canots. Après 9 jours de traversée, ils arrivent dans les eaux chinoises. Une fois sur la terre ferme, ils vont trouver le consul français de Shanghai, Charles de Montigny. Il lui explique la situation et le consul réunit un nouvel équipage. Et hop, ils reprennent la mer direction Bigum-do. Là, Charles de Montigny se rend compte que les 20 marins restés sur place, bien au chaud, ont été très bien traités par les habitants. Du coup, il écrit une lettre de remerciement qu'il adresse au gouvernement de Choson. De grandes festivités sont organisées avec des mets français, des mets coréens, du makgeolli, du champagne. Et ça tombe bien puisque les Français et les Coréens sont des peuples qui aiment bien manger et bien boire. Nous sommes le 2 mai 1851. Et voilà, c'est ainsi que le consul français à Shanghai et le magistrat du district de Naju ont réussi à se lier d'amitié malgré la barrière de la langue.
Lors de la célébration, on a eu droit à une dégustation de champagne et aussi de Macoli. Alors apparemment, Charles de Montigny serait le premier diplomate français à y avoir goûté. Et cette bouteille, c'est une des bouteilles en grès de Macoli offertes à la France par Charles de Montigny. Elle fait partie des collections de la manufacture de Sèvres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et n'hésitez pas à me soutenir quand même, parce qu'en fait,